Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Tanya Egeret Tshuva Perek Tet, le 9e chapitre. Dans le 4e chapitre, l'Admour Azaken a ramené ce qui est écrit que Tshuva c'est Tashuv He, que le He retourne. Et c'est ce que le Zohar dit. Et le Zohar nous dit qu'il y a deux Tshuva, il y a Tshuva Tata et Tshuva Ila, littéralement qui veut dire la Tshuva inférieure et la Teshuva supérieure. Donc deux niveaux de Teshuva. L'Admour Azaken il a demandé qu'est-ce que ça veut dire Tshuva inférieure, Tshuva supérieure. Pour cela il a dit, ramenons ce qui est écrit dans le Zohar, que pour quelqu'un qui a fait Zer al-Vatala, donc un mot qu'on ne va pas traduire aussi non plus à la suite lorsqu'on arrivera à la fin, donc il y a Pegam Abrit, la violation de l'alliance, Zer al-Vatala, c'est-à-dire la semence en vain, eh bien, la Tshuva ne peut pas aider pour lui. C'est ce que le Zohar il dit. L'Admour Azaken a demandé, a dit, a priori c'est très étonnant. On a une règle que El Chadavara Medifna Tshuva, il n'y a rien qui tient devant la Tshuva. Lorsqu'un juif fait Tshuva, il brise toutes les portes, il ouvre toutes les portes, et il a la Teshuva. Comment c'est possible que le Zohar il dit que la Tshuva ne peut pas aider pour la faute de Zer al-Vatala? L'Admour Azaken a ramené ce qui est écrit dans Reshit Chochma, que pour le Zer al-Vatala, ce qui n'aide pas la Teshuva, qui n'est pas suffisant, c'est Tshuva Tata, la Tshuva inférieure. Mais Tshuva il a, et oui, peut pardonner cette faute-là aussi. Ah, pour comprendre cela, l'Admour Azaken est rentré dans une longue explication, comment le juif il est toujours attaché à Kadosh Baruch Hu, comment le juif il vient de Yud Ke Vav Ke, du tétragramme du nom de Dieu. On a la partie de Yud Ke Vav, donc qui est la partie qui est au-delà donc de s'habiller dans le corps. On a le dernier He, qui est donc la partie qui s'habille dans le corps. Et donc le He représente comment la Neshama vient dans le corps de l'être humain, dans le corps du juif. Lorsque Dieu va le souffler, son souffle de vie, cette Neshama là, et on a la partie donc qui est au-delà de s'habiller dans la Neshama, qui est le Yud Kevav. Le Yud, comment il se retrouve donc dans la tête. On avait expliqué aussi comment le Yud Kevav Ke se représente, on retrouve ça dans les 10 sphirotes, dans les 10 sphères, et comment le Yud, ça représente la Chorma, donc la partie donc de la sagesse, le niveau aussi qui représente l'annulation, la soumission à Kadosh Baruch Hu, qui se trouve donc dans le haut niveau donc de la tête du juif, jusqu'au He qui s'exprime dans l'action, dans le concret. À la suite de ça, l'Admour Azaken, pour nous expliquer le lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu constamment, il nous a dit qu'il est écrit à propos du juif que Yaakov, que Yaakov, c'est la corde d'héritage. Il dit comme cette corde, une corde qui a il y a un haut et il y a un bas. Il y a deux extrémités, et les deux extrémités sont liées. Alors en effet, le Neshama du juif qui est ici-bas est relié, rattaché avec la Neshama, avec Akadosh Baruch Hu, donc avec la partie de la Neshama qui est là, avec le haut niveau de la Neshama. Donc il y a un lien ici dans cette corde, du haut jusqu'en bas. Et lorsque le juif, Chaz Shalom, s'il va fauter, eh bien à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il coupe cette corde. Et pour cela, il y a besoin de faire tshuva pour ramener cette corde, que cette corde va se rattacher. Et l'Admour Azaken nous a expliqué comment ça s'exprime dans les forces spirituelles lorsqu'un juif y faute. Lorsqu'un juif y faute, il a pris le He Tata, le He inférieur, c'est-à-dire dans le Yud Kevav qui est dans le tétragramme, qui est lié avec le juif, ce He inférieur qui exprime comment la Neshama est venue dans son corps. Il a pris cette force divine, il les a amenés dans les forces du mal. Donc la force divine se retrouve dans les forces du mal. Lorsque le juif va faire teshuva, va revenir vers Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le He, il retourne à sa place. Le He, cette force divine qui était retournée dans les forces, qui était partie dans les forces du mal, maintenant va repartir dans les forces du bien, va se réunir à nouveau avec le Yud Kevav, le début du tétragramme, vu que le He s'était séparé, maintenant il va repartir à sa place, d'où l'expression de Tashuv He, que le He retourne à sa place. De quel He s'agit-il? On parle ici du He Tata, du He inférieur, du deuxième He du tétragramme. D'où l'expression de Tshuva Tata, la Tshuva qui est inférieure. Ce He qui représente la Neshama lorsqu'elle est venue dans le corps, qui représente l'action, comment le juif se comporte concrètement dans la pensée, dans la parole, dans l'action. Lorsqu'il reçoit le Kabbalat Ol Malchut Shamayim, il reçoit sur lui le joug de Kadosh Baruch Hu de décider dorénavant qui va faire la volonté de Dieu, et non pas comme ça a été jusqu'à présent, qui se rebellait contre Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait sa volonté. Eh bien, à ce moment-là, le He retourne à sa place. Puis après, l'Admour Azaken a expliqué comment faire pour que ça va être Be'emet ou Belev Shalem, que cette Teshuvah, ce He qui retourne à sa place concrètement, c'est-à-dire que la résolution que je prends maintenant de ne plus fauter, la résolution que je prends dorénavant de me comporter comme Dieu me demande, qu'elle va être vraiment sincère, vraie, durable. Quoi faire pour que ça va rester durable?
Eh bien, il a dit pour cela, il y a besoin de méditation, méditer. Qu'est-ce que le juif il a fait à travers la verra, la transgression, comment il amène une galuta shrina, l'exil, à la présence divine, comment il amène sa neshama dans un niveau très très bas, la miséricorde qu'il éveille sur ça, eh bien ça va le motiver à ne plus recommencer à faire une telle faute, une si grande bêtise. Donc ça, c'est encore dans Teshuva Tata, dans la partie inférieure de Teshuva, la Teshuva inférieure, qui représente donc comment le juif, il décide dans l'action de ne plus fauter et constamment dorénavant faire uniquement la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans le concret, dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Puis dans le chapitre précédent, le chapitre 8, l'Admour Zaken a conclu l'explication de Teshuva Tata et a enchaîné sur Teshuva Ila. Il a conclu donc Teshuva Tata, la Teshuva inférieure, comment maintenant donc l'âme est purifiée, etc. La corde à nouveau est rattachée à sa source, le He est rattaché avec le Yud Kevav. Et il a enchaîné directement sur le Teshuva Ila, sur le niveau supérieur de Teshuva, justement pour nous dire dans le même chapitre, comme on avait déjà mentionné dans le cours précédent, dans le même chapitre, l'Admour Hazaken continue avec Teshuva Ila pour nous dire que si tu veux que ta Teshuva, elle va être bien durable comme il faut aussi continuer avec Teshuva Ila. En quoi consiste cette Teshuva Ila, ce haut niveau de Teshuva? C'est lié avec donc le Yud Ke, le premier He du nom du tétragramme d'Akadosh Baruch Hu. Cette Teshuva Ila, en deux mots, si on veut dire quoi? C'est la soumission, l'annulation, de passer d'un statut, d'un niveau dans lequel j'ai mon ego, à passer dans une situation dans laquelle il y a Aïn, il n'y a plus mon ego, il y a uniquement ici la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Dans l'expression de ce que l'Admour Hazaken a dit, que la Neshama va repartir à sa source comme elle était avant qu'elle descende ici-bas dans ce monde, avant qu'Akadosh Baruch Hu la soufflait pour qu'elle va venir dans le monde. Et ça, à ce moment-là, l'Admour Hazaken, c'est une tshuva shleima, à ce moment-là, la tshuva, c'est une vraie tshuva, une tshuva comme il faut. Parce que comme on a dit, tant qu'il y a encore ton ego à toi, même si c'est un ego qui est très raffiné, très spirituel, finalement c'est toi, c'est moi, c'est mon ego, c'est ce que je veux. Donc on ne sait jamais si tu vas pas revenir à fauter. Par contre, lorsqu'il s'agit de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que tu es juste un véhicule pour la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas je ici, je suis un Aïn, je suis rien du tout. Tout, mon existence, elle est pourquoi ici uniquement pour servir Akadosh Baruch Hu. Eh bien, si je suis arrivé vraiment à ce stade-là, eh bien, la Teshuva, c'est une Teshuva Shleima, une Teshuva qui est entière. Et pour cela, l'Admour Hazaken nous a dit, c'est la raison pour laquelle que dans le Zohar, il y a écrit que Teshuva Ila, c'est lié avec Bina. Bina qui veut dire la compréhension. Quelle est la particularité de la compréhension, surtout quand on parle par rapport au sentiment? Que la compréhension regarde les choses de manière objective. Non pas qu'est-ce que moi je vais avoir de ça, que mon ego va gagner, mais tout simplement comme les choses elles sont. Lorsque quelqu'un il apprend quelque chose sincèrement, eh bien il réfléchit, quelle est cette chose-là? Cette chose-là comme elle est. On ne va pas réfléchir maintenant, qu'est-ce que moi je vais gagner à travers ça, quel est mon intérêt? J'étudie le sujet comme il est. Ça c'est la bina, la compréhension. Alors cette idée qu'il y a de voir les choses objectivement et non pas avec mon ego, c'est ce qui exprime la Teshuva Ila, que c'est pas mon ego, mais ici c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu, je suis soumis totalement avec Akadosh Baruch Hu. D'où cette expression que le Zohar nous dit que Teshuva Ila, c'est lié avec la bina, avec la compréhension. L'expression du Zohar était que Teshuva Ila, c'est des tasek boraita de kuchabrichu, bitchilu chimu de kuchabrichu. Que le juif va étudier la Torah avec l'amour et la crainte et l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit ici Esek Torah, l'étude de la Torah qui est faite avec la compréhension. Et ça c'est Teshuva Ila. Maintenant, cette Teshuva Ila est aussi bien chez les tzadikim que chez quelqu'un qui va faire Teshuva. Parce que même un tzadik, il a son ego, un ego très sain en effet. Un ego qui est j'aime Dieu, mais j'aime Dieu, c'est moi qui aime Akadosh Baruch Hu. Donc lui aussi, il a cette offre-là de faire tshuva, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu encore plus, en faisant tshuva, en se mettant de côté totalement. Alors, quelle est la particularité qu'il y a chez le Baal et Tshuva? C'est celui qui fait Tshuva. Le Tzadik aussi, il a cette Tshuva, il a. Pas seulement le Baal Tshuva, celui qui fait Teshuva. Alors, l'Admour Hazaken avait ramené à la fin du chapitre 8 que chez le Baal Tshuva de Mashra Layu, que eux, ils attirent cette lumière divine sur eux, Bechela y attire avec encore une plus grande force, avec encore une plus grande énergie. Donc, il y a une particularité. Dans ce chapitre que nous allons apprendre, l'Admour Hazaken va expliquer encore plus donc, la supériorité qu'il y a dans le Baal Tshuva par rapport au Tzadik. Dans la première partie du chapitre, jusqu'à quand on dit Ve'ine Ikara Ava, nous allons avoir donc la partie que l'Admour Hazaken explique comment
un juif s'attache à Kadosh Baruch avec Tchouvaïla, c'est lié avec le tzaddik aussi. Après, dans la deuxième partie, dans Ikar Ava, comment l'amour, donc il y a un niveau très très haut, Idab Kudrucha Berucha, que le souffle de l'être humain s'unit avec le souffle de Dieu, ça c'est déjà un niveau qui est beaucoup plus haut. Et ce niveau-là, ça va être expliqué dans la deuxième partie qui correspond à le travail du Baal Tshuva, comme ça le Rabbi présente ce chapitre-là. Alors, Perek Tet, ou Biura Inyan, expliquons le sujet. Ce que l'Admor HaZaken ici veut expliquer, qu'est-ce qu'il a expliqué, c'est que Bina, nous venons de dire, c'est des Tasak Berait, il étudie la Torah, mais il étudie la Torah comment? Bitrilu Chimu de Kuchabrichu, avec la crainte et l'amour d'Akadosh Baruch Hu. A priori, quel rapport ici entre la crainte et l'amour et la compréhension? La compréhension, c'est l'intellect, c'est le cerveau. C'est un autre domaine que les sentiments dans lesquels il y a la crainte et l'amour. Donc pourquoi que lorsqu'on nous parle de Bina, Bina c'est aussi bien, on lui dit, ah c'est Tchouvaïla, c'est Bina. Tu sais quoi, il étudie, Tasak Boraita. Pourquoi mêler maintenant Bidrilu Chimu de Kuchabrichu, la crainte et l'amour d'Akadosh Baruch Hu? La crainte et l'amour, ça c'est un autre domaine, c'est le domaine des sentiments, non pas le domaine de la compréhension, non pas le domaine de l'objectif, de voir les choses de manière objective. Il y a mon ego, c'est mes sentiments. Pourquoi la tchouva il a, donc il est dans Bina, est lié aussi avec des chilou, chimou, avec la crainte et l'amour. Alors, Biura Inyan, l'Admor HaZaken nous explique, c'est que moi je gâte au Zohar HaKadosh, comme écrit dans le Zohar HaKadosh, Vetikunim, dans les Tikkun Zohar, Bekam Mekobot, dans plusieurs endroits c'est écrit, des Bina i tchouva il a, que le niveau de Bina, de compréhension, correspond à cette tchouva supérieure. À propos de ça, il est dit, c'est un verset dans la Torah, qui est dans un contexte bien particulier, et qui dit que la mer, en faisant référence à la mer des oisillons, se trouve et posée et couchée sur les oisillons, etc. Quel rapport ici que la mer se trouve sur les oisillons? Alors la mer, ça fait référence à Bina, à la compréhension. On a déjà appris, lorsqu'on a appris chapitre 4, que le Yud Ke, ça représente la Chochma et la Bina. Le Yud, c'est juste une goutte, c'est juste un point. Le He, c'est la Bina, c'est le développement du sujet, comme le père et la mère, le père qui donne la goutte, et la mère qui va développer dans les facultés intellectuelles. Le Yud, la Chochma, c'est juste le point qui représente l'annulation, la soumission. Il y a juste une petite goutte ici. Et après la mère, elle va développer, c'est la Bina, c'est la compréhension. Alors lorsqu'on dit que la mère se trouve sur les oisillons, sur les poussins, de quoi s'agit-il ici? Il s'agit ici que le père et la mère, ils ont enfanté quelque chose. Lorsque le père et la mère sont ensemble, avec l'aide de Dieu, il y a des enfants qui viennent. Lorsqu'il y a dans le cerveau, il y a la chokhma, le bina, qui se mettent ensemble, eh bien à ce moment-là, en conséquence de cela, il va y avoir dans les sentiments l'amour de Dieu, la crainte de Dieu qui va venir, vu que tu l'as médité, il a compris la crainte de Dieu, et donc il y a à part le père et la mère, il va y avoir après des enfants, c'est des sentiments. Mais ici, qu'est-ce qu'on nous dit? La mère se trouve sur les enfants. Vrai, c'est des enfants. Vrai, c'est des sentiments. Donc le domaine du cœur, le domaine émotionnel, le domaine des attributs. Mais comment sont ces attributs? Ils sont gérés par la mère. Ils sont gérés par la bina. Vrai qu'en général, les sentiments, c'est l'ego de la personne. Mais ici, on a la bina qui est sur ces sentiments, qui gère que ces sentiments vont rester des sentiments qui vont rester objectifs, vrais, non pas avec l'ego de la personne, mais comme Dieu le veut exactement. Je dis oralement ce qu'on va voir, l'Admor HaZaken va nous expliquer que lorsque la personne, elle médite, donc elle a Am Katadat, qui se donne totalement au sujet, et par cela, donc il va développer dans lui-même l'amour et la crainte de Dieu, ce qu'on appelle l'amour et la crainte qui vient de manière rationnelle. Contrairement à ce qui existe déjà dans chaque juif, que le juif, il a déjà l'amour de Dieu, il a déjà la crainte de Dieu, de manière naturelle, pas rationnelle, de manière naturelle, de la même manière qu'un fils, il aime son père, de la même manière aussi, un juif, il aime Akadosh Baruch Hu, c'est inné dans sa neshama, dans son âme divine. Qu'est-ce qu'on a à faire lorsque c'est déjà naturel chez nous? Il faut enlever ce qui dérange, qui ne laisse pas dévoiler cette nature, et je dévoile la nature. Mais ça, je vais dévoiler un amour et une crainte qui est naturel. Ici, l'Admor HaZaken nous dit, c'est faire un amour et une crainte, entre guillemets, fabriquer, entre guillemets, le faire donc. Ça n'existait pas avant.
avec une méditation rationnelle. Je réfléchis sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, que de Dieu, et en conséquence, j'ai l'amour, j'ai la crainte, etc. Donc ce qu'on appelle des chilou chimus sichlim, lorsqu'il y a un amour et une crainte qui vient de manière rationnelle. Mais l'Admour Azakan va aller encore plus loin. C'est pas seulement que l'amour et la crainte viennent du rationnel. Lorsque l'amour et la crainte viennent du rationnel, donc au final, il y a la tête, il y a le cerveau, il y a la bina, il y a la mère. Et la mère a fait des oisillons, entre guillemets, donc elle a fait l'amour et la crainte dans les émotions. Mais après, les émotions, c'est des électrons libres. Eux, ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est l'amour, c'est la crainte. C'est plus lié maintenant avec le rationnel. La bina, la mère, elle a enfanté cela. Et maintenant, c'est quelque chose d'autre. C'est des enfants, c'est l'amour et la crainte. Ici, l'Admour Azakan dit ça va plus loin. C'est pas seulement que l'amour et la crainte viennent du rationnel. L'amour et la crainte restent encore rationnels. Dans quel sens ils restent rationnels? C'est des sentiments, c'est pas rationnel. C'est une émotion. Ça reste rationnel dans le sens de ce qu'on a expliqué que Bina, c'est la compréhension, c'est méditer sur le sujet de manière objective. Et cette influence de Bina va rester encore. La mère reste sur les sentiments. Les sentiments vont rester de manière objective et non pas avec l'ego de la personne, qu'est-ce que lui il aime, qu'est-ce que lui il craint. Non, ça va être géré par la bina qui regarde les choses de manière objective. La bina qui amène les efrochim. D'ailleurs, efroach, en hébreu, ça a la même valeur numérique que chesed et yira, que chesed et gvura. Chesed, c'est la valeur numérique 72, et yira, qui veut dire la crainte. Il y a aussi dans le gvura de la rigueur, vu que de la rigueur vient la crainte. Gvura et yira, c'est la valeur numérique 216, parce qu'on prend 216 et 72, ça fait 288, plus le mot efroach en lui-même, ça fera 289. Le mot efroach qui veut dire un poussin, qui veut dire l'oiseau. Donc l'oiseau qui vient de la mer, vers M, rovetzet anafochim, la mer, c'est la bina, c'est la compréhension, rovetzet, elle est couchée, elle gère encore ces efrochim, elle gère cette ava veira, ce chesed et gvura, cet amour et cette crainte qui sont encore gérés sur le texte. C'est-à-dire, shalideh, shemit bonen bidulat Hashem. Par cela que le juif y réfléchit, il médite dans la grandeur de Dieu, be'am katada, de manière approfondie. C'est-à-dire que vraiment, ça le touche à cœur, pas comme tu fais le calcul de quelque chose d'autre, t'en as rien à faire. Bon, ok, voilà, c'est comme ci, comme ça. Non, tu fais quelque chose, tu réfléchis de manière que ça touche à cœur. Ça touche ton âme. Et par cela, par l'esprit de sa compréhension, il va enfanter des chilou, chimus, sichlim. La crainte et l'amour rationnel, et comme on a dit, c'est pas seulement que du cerveau sont découlés la crainte et l'amour, mais c'est que la crainte et l'amour restent encore rationnels. Je ne sais pas que je vais aimer Dieu parce que Kirvat Elokim Litov, parce que c'est bien pour moi d'être proche de Dieu, que moi j'ai un intérêt de ça. Mais parce que tout simplement, parce que ça c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Dieu il veut que je l'aime, je vais l'aimer. Dieu il veut que je le crains, je vais le craindre. Et cet amour et cette crainte est là avec bonne explication, avec bonne compréhension, pas juste quelque chose qui est naturel. Quand c'est naturel, t'as pas d'explication. C'est comme ça, c'est naturel, j'aime. Pourquoi tu aimes? Je ne sais pas, c'est un instinct. J'aime Akadosh Baruch Hu. Ici, il y a un tout tam vedat, c'est bien expliqué. Ka'inyen shenemar, comme il est dit, il est ava et Hashem Elokecha, pour aimer l'éternel ton Dieu. Pourquoi aimer l'éternel ton Dieu? Mishum ki uchayecha vegomer, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ta vie. D'ailleurs, juste pour ceux qui connaissent le verset, les Ava et Hashem Elokecha, dans la suite, il y a écrit encore d'autres choses. L'ishmoa bekolol, davkabo, d'aimer ton Dieu. Après, il y a encore une deuxième chose, écouter la voix de Dieu, s'attacher à Dieu. Et à la fin du verset, il écrit Ki uchayecha, parce qu'Hashem, c'est ta vie. Le Admour Azakan, il enlève ça. Le lishmoa bekolol, davkabo, d'écouter sa voix, de se coller avec Hachem. Il ramène directement juste le début et la fin du verset. D'aimer ton Dieu parce qu'il est ta vie. Justement, pour nous dire que c'est ce qui est écrit à la fin du verset, qui car Dieu c'est ta vie, se réfère à ce qui est écrit au début du verset, et non pas donc ce qui est au milieu du verset. On dit pourquoi aimer Akadosh Baruch Hu? Qui parce que c'est ta vie. Alors ça peut être traduit. Il y a Akadosh Baruch Hu, c'est ma vie. J'aime comme chaque être humain, il s'aime à soi-même. Alors vu que je m'aime, c'est pour cela j'ai dit, hey, c'est qui me donne la vie? C'est Akadosh Baruch Hu. Hachem, je t'aime. Vraiment, c'est toi qui me donne la vie. Et c'est une manière aussi d'arriver à l'amour de Dieu, que d'ailleurs l'Admour Azakan il en parle dans la première partie du Tanya, chapitre 44, là-bas dans ces chapitres-là, il explique plusieurs manières comment éveiller son amour envers Akadosh Baruch Hu. Entre autres, il ramène aussi cette sorte d'amour, de réaliser comment Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui me fait vivre, vu que c'est lui qui Akadosh Baruch Hu qui me fait vivre,
eh bien, je vais l'aimer. Mais ici, lorsque l'Admour Azaken dit Kihu Chayecha, c'est pas du tout dans ce sens-là. Ici, tout ce que l'Admour Azaken veut nous expliquer, c'est qu'il n'y a pas moi, je, mon ego. Si j'aime Dieu, parce que c'est lui qui me donne la vie, alors finalement, c'est ma peau, c'est moi-même. Ici, l'explication de Kihu Chayecha, d'aimer Akadosh Baruch Hu Chayecha, c'est pas juste une raison pourquoi aimer Dieu, c'est la manière comment tu dois aimer Dieu. Comment tu dois aimer Dieu? Parce que la même manière que tu aimes ta vie, la même manière que tu te donnes entièrement pour ta vie, c'est toi-même, eh bien la Kadosh Baruch Hu, c'est toute ta vie. Donc il n'y a que ça, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, donne-toi entièrement à 100% pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a plus ici mon ego. La divinité va me remplir totalement jusqu'à que ça va être entièrement ma vie. Et en effet, c'est tout à fait irrationnel. Et ça, c'est le point essentiel de Tchouvaïla. Tchouvaïla, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moi ici, il n'y a pas mon ego. Akadosh Baruch Hu, lui qui hu chayecha, Hashem Elokecha hu chayecha, Akadosh Baruch Hu, c'est ta vie. Donc je suis ici en tant qu'être humain, mais toute mon existence est là uniquement pour faire véhiculer Akadosh Baruch Hu ici-bas. Ce juif donc ne se contente pas de l'amour naturel qui est caché, qui existe déjà chez le juif en l'éveillant. Parce que quand c'est uniquement ton amour naturel qui est là, la nature c'est quoi? C'est ma nature, c'est même une nature spirituelle, mais c'est ma nature finalement. C'est tout à fait naturel chez moi. Et donc, c'est pas des chiluchim ou sichlim, c'est pas un amour et une crainte, un amour qui est géré par le cerveau, c'est quelque chose qui est géré par moi-même, par mon instinct, un instinct spirituel qui est très bien, mais finalement, c'est ma nature à moi, j'ai encore de l'ego ici. De la même manière que c'est pour l'amour, donc l'amour va être travaillé, non pas naturel, pas juste qu'elle va être travaillée, mais elle va être continuée à être gérée par le cerveau, donc de manière objective, de manière que va s'exprimer le haïn, que pas la soumission de la personne, non pas son ego, de même dans la crainte ou parad, dans la peur, boucha, la honte, que noda, comme c'est connu, de la crainte de Dieu aussi, dans les différents niveaux, ça va pas venir chez ce juif-là de manière naturelle. Ce juif-là qui fait tchouvaïla, ça va être travaillé de manière que la crainte, etc., tous les niveaux de crainte vont être gérés par le cerveau. Yira, pachad et boucha, c'est différents niveaux de crainte. La yira, c'est essentiellement lorsque ça se passe, donc dans la tête de la personne, il a bien compris comment il faut craindre quelque chose. Imaginons lorsque quelqu'un, il craint de quelque chose qui va arriver, mais c'est pas quelque chose qui se trouve ici, mais il a bien compris cette chose-là. Quand on parle de yira, ici, la crainte, on ne parle pas de la crainte de la punition. Parce que la crainte de la punition, c'est juste j'ai peur pour ma peau, je ne veux pas recevoir des coups, je ne veux pas recevoir quelque chose de mal, donc je crains. La punition, ce n'est pas la crainte de Dieu. Ici, ce qu'on parle, et de manière générale, essentiellement dans la Chassidut, toujours, on parle de yirat Hashem, de la crainte de Dieu. Donc, c'est de la punition. Quand on parle de para, de la peur c'est déjà dans le cœur. Ce n'est pas seulement dans le cerveau. C'est pas seulement dans le cerveau. En tout cas, on peut dire c'est seulement dans le cœur. Donc, c'est le para, c'est dans le cœur. Boucha, quand on dit la honte, c'est dans l'action. Comme Rabban Yochanan ben Zakkai, il a dit à ses élèves avant de mourir, parce qu'ils sont venus lui demander une bénédiction, il leur a dit, je vous souhaite que vous ayez peur de Dieu, que vous ayez peur des êtres humains. Et je dis quoi? Une crainte de Dieu comme ça, les êtres humains, c'est tout ce que nous bénit. Rabban Yochanan leur a dit, hey, c'est pas rien. Si seulement, quand quelqu'un il va fauter, qu'est-ce qu'il dit? Peut-être que quelqu'un va me voir. S'il savait que quelqu'un allait le voir, il ne va pas faire la vera. Il va faire la transgression. Donc si tu as déjà cette crainte de Dieu, c'est déjà une très belle crainte de Dieu, tu ne vas jamais fauter. Donc ça, c'est quand on dit au boucha ici, donc c'est la honte. On parle du ten honte. Dans l'action, au moins, ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire, même que ce n'est pas dans le cœur, ce n'est pas dans le cerveau. D'ailleurs, juste une parenthèse, Rabbi Levi Yitzhak, il explique que ça correspond, donc cette ira, ça correspond à différents niveaux. Bina, Gvura et Malchut. Bina, c'est lorsque c'est yira, c'est dans le cerveau. Après le pachad, lorsque c'est dans le cœur, donc ça correspond à la Gvura. Puis après, lorsque c'est dans la bouche, à la honte, ça correspond à Malchut. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a écrit Ira Pachad O Boucha, parce que Malchut, c'est la dernière des sphères, donc qui est séparée des autres. Que fermons la parenthèse de ce que nous avons dit. Donc, alors quand la personne donc, a travaillé, c'est sa crainte et son amour, à ce moment-là, on dit que la mère est couchée sur les oisillons, etc. Ça veut dire que la bina, la compréhension, elle garde les oisillons, pour que les oisillons, le chesed et la gvura, la bonté et la rigueur, dans ce qu'il y a dans notre cœur, va être de manière objective, pas que je ressentir mon existence, mon ego, mais uniquement à Kadosh Baruch Hu. Bien, donc ça c'est l'explication de Bina, qui correspond d'ailleurs avec ce qu'on avait dit dans le chapitre précédent, on avait expliqué oralement, que Bina c'est Ben Yudke. Il y a le Yudke,
Le Yud que c'est Chochma Bina, mais il y a le Ben aussi, il y a le Midot, les attributs, mais c'est des attributs qui sont liés avec le Yud, qui sont rattachés avec la Chochma la Bina, non pas que c'est des enfants qui sont détachés de Chochma Bina, et donc c'est des enfants de la crainte et l'amour, mais qui a le propre ego de la personne. Non, ici il y a le bitou de la soumission totale. Jusqu'à là, comme le Rabbi le présente, ça c'est la partie du chapitre qui nous explique pourquoi, premièrement, pourquoi c'est lié, la Bina, elle est liée avec les sentiments, parce que c'est important, parce qu'elle continue encore des sentiments, mais comme le Rabbi le présente, cette première partie nous parle du travail des tzadikim, comment un tzadik il se rattache avec un Kadosh Baruch Hu aussi, ça aussi c'est lié avec un tzadik. Mais chez le Baal Tshuva, c'est encore plus fort. Parce que chez le tzadik, tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, même quand quelqu'un va se donner totalement pour un Kadosh Baruch Hu, comment il va se donner pour un Kadosh Baruch Hu? Son cerveau, il lui a dit, tu sais, il faut se donner pour un Kadosh Baruch Hu. Donc très bien, il a dit, ok, feu vert, c'est la bonne chose à faire. Vrai, je veux le faire avec une soumission totale, etc. Mais finalement, il reste encore ici un petit yesh, il reste encore un petit ego. C'est moi qui ai décidé de faire ce pas-là, donc je suis encore là. Chez le Baal Tshuva, vrai, c'est lui aussi qui va décider, mais une fois qu'il aura décidé, ça ici, il n'y aura plus de moi du tout. C'est ce qu'il dit, Ve'ine ikara avai, l'essentiel de l'amour, la Moazakan dit, c'est quoi l'essentiel de l'amour? C'est pas l'amour de l'homme, que moi, l'être humain, je vais aimer Akadosh Baruch Hu. L'essentiel de l'amour, c'est lorsque je me mets totalement, je me soumets totalement à Akadosh Baruch Hu. De quelle manière? Des dab kudrucha berucha, que mon souffle s'unit avec le souffle d'Akadosh Baruch Hu. Le souffle de l'être humain s'unit avec le souffle d'Akadosh Baruch Hu. Ici, on ne ressent plus ici d'un être humain. Son souffle, celui d'Hachem, sont une seule chose. En d'autres mots, lui, il est là uniquement pour véhiculer Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il peut y avoir que j'existe. J'ai une bonne existence. J'existe. Mais quand j'existe, c'est le Nefesh Eloki, c'est le Yetzer Tov qui va décider, etc. Mais tout passe par moi. C'est vrai, je suis un homme extraordinaire dans ce cas-là. Mais quand même, il y a moi ici qui est rempli de bonnes choses. C'est moi qui est rempli de bonnes choses. Ce qui correspond à ce que l'Admor HaZaken explique dans les premiers chapitres du Tanya, qu'il y a une guerre entre le bon penchant et le mauvais penchant. Le bon penchant, il veut qu'à chaque instant, ça va être rempli la pensée, la parole, l'action de la Kadosh Baruch, etc. Mais bien quand on dit tu vas être rempli, c'est moi qui est rempli. Il y a mon existence. Ici, quand on dit Dakudrucha Berucha, dans cette deuxième partie du chapitre, on parle ici du niveau du Baal Tshuva, qu'il est entièrement, il n'y a plus de moi du tout. Dieu, il véhicule à 100% à travers moi. Comme il est écrit, Ishake Niminishikot Piu Vegomer. Hachem va m'embrasser. Il va m'embrasser. Il n'y a pas écrit Hachem là-bas. Ishake, il va m'embrasser, des baisers de sa bouche, Vegomer, etc. Donc là-bas, c'est dans le Shir Hachem, dans le Cantique des Cantiques. Shlomo Amalek qui a écrit qu'il l'amour d'un homme et d'une femme. L'homme, c'est Akadosh Baruch Hu, la femme, c'est Knesset Israël, c'est le peuple juif. Kenoda, comme c'est connu, que ça c'est connu. Donc cette notion-là, quand on dit Shakeni Milishikot Piu, donc il va m'embrasser des brisés de sa bouche, de la même manière que lorsque un il embrasse l'autre, eh bien l'aimé et l'aimant, à ce moment-là, lorsqu'ils s'embrassent, le souffle de l'un et de l'autre deviennent une seule chose. Alors ici, le souffle du juif, le souffle d'Akadosh Baruch Hu deviennent une seule chose. Sur cela, il est dit, on dit, il faut servir, il faut aimer Akadosh Baruch Hu de toute ton âme. C'est-à-dire de donner toute son âme à Akadosh Baruch Hu. Que tous les détails de la personne vont être pour Akadosh Baruch Hu. Et comme l'Admor HaZaken l'explique, que ce point-là de donner son âme à Akadosh Baruch Hu va s'exprimer après dans tous les détails de l'âme. Sechel, le cerveau, ou midot, les sentiments, puis les trois vêtements de l'âme, ou le vouchem, les vêtements avec lesquels l'âme s'exprime, c'est marshava, la pensée, le dibur, la parole, le massé, et l'action. Vu qu'on a le sechel, le midot, donc c'est les deux premières choses que l'Admor HaZaken mentionne, donc le cerveau et les sentiments, donc ils sont intérieurs à la personne. Puis il y a ce qui est extérieur à la personne, avec lequel la personne, l'âme s'exprime. C'est la pensée, la parole, l'action, qui sont appelés des vêtements, parce qu'on peut changer de pensée, de parole et d'action. Donc tout mon cerveau, sentiment, pensée, parole, action vont être les davka kulan boy barer, vont s'unir totalement à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire s'unir ici? C'est que les sentiments, ils vont être... Donc l'Admor HaZaken explique les 5 choses qu'il a dit avant, sechel, midot, marshava, dibur, maaseh. Donc il commence par les midot, par les sentiments, que les sentiments vont être rattachés avec les sentiments d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme les sages disent, mahu rachum, la même manière que Dieu, il est miséricordieux, etc. Alors toi aussi tu vas être comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire que de la même manière, plus qu'Akadosh Baruch Hu il est comme ça, moi aussi je vais être comme ça? Ça veut dire qu'ici, c'est pas que moi j'ai un sentiment de compassion, d'être miséricorde. C'est quoi? C'est uniquement Akadosh Baruch Hu. Un sentiment, c'est le sentiment de Dieu. Moi, je n'avais rien du tout dans mon cœur. Je n'ai pas de compassion pour ci ou ça.
On m'a dit qu'il faut avoir de compassion. Akadosh Baruch Hu, il a la compassion pour les êtres humains. Moi aussi, je vais avoir la compassion. Cette compassion-là qui est venue dans mon cœur, elle vient directement de celle d'Akadosh Baruch Hu. Pas que c'était naturel chez moi. Et en ce qui concerne le cerveau, il va être rattaché avec le cerveau et la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou Iyuna Torah, c'est l'approfondissement de la Torah. De Raïta, que la Torah, elle découle donc du niveau de Chokhmah. Le Chokhmah, dans le monde spirituel, il y a plusieurs niveaux, il y a 10 sphères. La première s'appelle la Chokhmah, et la Torah vient du niveau donc de Chokhmah. Donc ici, moi je mets mon cerveau de côté. Ici, dans mon cerveau, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu qui va traverser mon cerveau. Alors, donc, comment? Quand je vais m'approfondir dans l'étude de la Torah. Si vous avez remarqué, l'Admor Hazaken, lorsqu'il a présenté le Kol Chel Kanef, tous les parts de l'âme, il a dit 5 choses. Sechel, Midot, Machshava, Dibur, Maaseh. Le cerveau, les sentiments, pensée, parole, action. Mais lorsque l'Admor Hazaken vient expliquer, à la place de commencer à expliquer cerveau, sentiment, il a commencé d'abord par les sentiments et après seulement il parle du cerveau. Pourquoi il commence d'abord par les sentiments? 2 explications. La première, c'est que lorsque c'est mon cerveau, finalement, j'ai un cerveau, mon cerveau il est toujours là. Il peut être pour ci, il peut être pour ça. Donc je lui fais de la place pour qu'il va accueillir des paroles de Torah d'Akadosh Baruch Hu. Extraordinaire, très très bien. Mais lorsqu'il s'agit des sentiments, un sentiment de compassion, c'est pas que j'ai un sentiment de compassion qui est déjà là, et hop, je vais aller le diriger pour faire ci et ça. Non, le sentiment de compassion n'existait pas du tout. Et vu que j'ai su qu'Akadosh Baruch Hu il est Rachum, il a la compassion, moi aussi je vais avoir la compassion. Ça, c'est quelque chose qui vient uniquement parce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. C'est-à-dire que toute la raison pourquoi je vais avoir ce sentiment, quelle est la cause de ce sentiment, c'est uniquement parce qu'il y avait Akadosh Baruch Hu. D'où la soumission qui est encore plus grande dans le sentiment que dans le cerveau. C'est la raison pour laquelle, et la première raison pourquoi l'Admor Hazaken, il commence d'abord par parler par le sentiment et après seulement par le cerveau. Parce que la compassion n'existait pas du tout avant. Elle est venue uniquement parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a la compassion, moi aussi je vais avoir la compassion. Tandis que mon cerveau, il existe déjà avant. Il peut capter ci ou ça, et maintenant il va capter cette chose-là, donc le sujet de Torah. Encore une deuxième raison, vu qu'ici dans cette partie-là, la deuxième partie de ce chapitre, on parle du Baal Tshuva. Le Baal Tshuva, son attachement avec Akadosh Baruch Hu, est encore plus haut que le cerveau. N'est pas seulement avec le Sechel. Il est ce qu'on appelle le Malamitam Vadat, au-delà de la compréhension. Ça vient avec des sentiments. Alors a priori, si c'est avec des sentiments, vous allez me dire, mais c'est plus bas, parce qu'il y a d'abord toujours le cerveau, et après les sentiments. Mais en vérité, ça vient d'un niveau qui est encore plus haut. Pourquoi? Parce que quand on parle du cerveau et sentiments, en général, on parle donc du monde de Hatzilut. Il y a 4 mondes spirituels, Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Dans chacun de ces mondes, il y a la partie intellectuelle et la partie sentimentale. La partie intellectuelle, donc, Chokhmah Bina Dat, la partie sentimentale, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Et donc, on parle dans le monde de Hatzilut. Mais il faut savoir qu'au-delà de ces mondes-là, il y a déjà le Keter. Ce qui nous intéresse ici, c'est Keter. Keter qui veut dire la couronne. Et dans la couronne, donc qui chapeaute tous ces mondes spirituels, eh bien, le Keter qui est au-delà d'Hatzilut, là-bas aussi il y a des midot. Là-bas aussi, donc, il y a des sentiments, des attributs. Et quand on parle ici que le Baal Tshuva, il s'attache avec Akadosh Baruch ou avec Dieu, son attachement, il est au-delà du rationnel. Quand on dit au-delà du rationnel, c'est au-delà du rationnel, du Sechel qui se trouve dans le monde d'Hatzilut. D'où vient cet attachement, le Malamitam Vada du Baal Tshuva? Ça vient des midot du monde, du niveau de Keter, midot de Keter. Donc les midot de Keter, ils sont encore plus hauts que le Sechel qui est dans le monde d'Hatzilut. D'où, pourquoi l'Admor Hazaken, la deuxième raison pourquoi l'Admor Hazaken, il commence d'abord avec les midot et après seulement avec le Sechel, parce qu'on parle du Baal Tshuva. Le Baal Tshuva, il s'attache avec Akadosh Baruch au-delà de la compréhension, avec les midot. Quels midot? Midot de Keter. Continuons. Donc on a expliqué, donc l'Admor Hazaken a expliqué Sechel, le midot et Sechel, les sentiments et le cerveau, comment ils sont soumis à Akadosh Baruch Hu. L'Admor Hazaken dit, il passe, donc maintenant on a expliqué donc les 3 vêtements, la pensée, parole, action. La marchav toidber, de même, la pensée du juif va s'attacher avec la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Alors quand on a parlé avant donc, du Sechel, du cerveau, ça c'est que lorsque le juif il apprend de manière approfondie, là il est le cerveau, be'iyun, comme l'Admor Hazaken a dit. Et le rabbi nous explique ici que quand il y a écrit marchav toidber, c'est lorsque le juif il apprend le girsa, lorsqu'il apprend donc de manière superficielle. Donc c'est la pensée qui est ici, qui est en jeu. Donc la marcha va se rattacher, la pensée du juif se rattache avec Akadosh Baruch Hu, entièrement rattachée avec Hachem. Ve'hadibur, et en ce qui concerne la parole, bidvar Hachem, elle est attachée avec la parole de Dieu. Zo halacha, c'est la halacha, c'est la loi. Alors vous allez me demander sûrement, le rabbi demande la question. A priori, donc c'est pas seulement dans la parole de halacha, de la loi, c'est dans tous les sujets de Torah que ici s'exprime la volonté de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Mais en vérité, la raison, elle est
Dans la halakha, on retrouve plus le bitul, la soumission. Déjà, la halakha représente la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est appelé Kitra Shel Torah, la couronne de la Torah, Taga, qui veut dire la couronne qui représente la volonté. De la même manière que la couronne, c'est quelque chose qui est au-delà de la tête. De la même manière, la volonté, c'est quelque chose qui est au-delà donc, de la compréhension et qui a une force même sur la compréhension. Donc ça, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est dans le Dibur, c'est la parole qui exprime la halakha spécialement. Dans tous les sujets de Torah, en effet, c'est la parole de Dieu. Mais en général, dans tous les sujets de Torah, lorsque je comprends, eh bien, il y a ici, je me mêle aussi. Quand je me mêle, ça veut dire que moi aussi, j'ai un sentiment dans ça, moi aussi, mon cerveau aussi. Dans la halakha, qu'est-ce que tu es en train de faire? Hachem, il a dit, voilà, il faut fixer une mezouza comme ci, comme ça, il faut garder la pureté familiale, il faut faire ci, il faut faire ça. Ici, il n'y a pas ton cerveau, tes sentiments. C'est la halakha, c'est comme ça. Hachem, il a décidé comme ci, comme ça. C'est la volonté, c'est pure la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, dans ça, dans le dibur, la soumission est encore plus grande. Parce qu'ici, c'est pas, il n'y a pas ici, il n'y a rien du tout de moi-même. Il y a uniquement la parole d'Akadosh Baruch Hu qui passe à travers moi. C'est une soumission totale. En vérité, si vous voulez, c'est même encore une soumission qui est encore plus grande que dans les sentiments. Dans les sentiments, on vient de dire tout à l'heure, moi, je n'avais pas de sentiments. C'est uniquement parce que Dieu, il est rachoum, il est miséricordieux. Moi aussi, je vais être miséricordieux. Moi aussi, je vais avoir la compassion. Mais là-bas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la cause de la compassion qui est dans mon cœur, la cause, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais une fois que j'ai la compassion, qui a la compassion? C'est moi qui ai la compassion. Par contre, lorsqu'il s'agit de la parole, vrai que c'est ma parole. Mais qu'est-ce qu'elle exprime, ma parole? Ma parole exprime que la volonté de Dieu. Ici, je ne suis pas mêlé moi-même. Alors vrai que la cause de ma parole existe déjà avant. J'ai déjà la parole, juste que j'ai décidé de dire la parole à Kadosh Baruch Hu, donc j'avais déjà la parole avant. Mais qu'est-ce que ma parole va exprimer? Elle va exprimer uniquement à 100% la parole, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'où, dans le dibur, il y a une annulation qui est très très forte. Donc d'où le Borazakan souligne que le dibur, c'est Dvar Hashem Zo Halacha, il parle spécialement, particulièrement de la halacha. Donc Moshe Katuv, comme est écrit, Va'asim Dvarai Beficha. Je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Donc Dieu, il met la parole dans la bouche du juif. Ici, ce qui est souligné, c'est Akadosh Baruch Hu, il met la parole dans la bouche du juif. Et deuxième point, deuxième verset, ou de Vara Yeshasamti Beficha, et les paroles que j'ai mis dans ta bouche. Donc ici, on souligne plus les paroles, bien c'est des paroles d'Akadosh Baruch Hu, les paroles, et d'un côté Dieu, et la parole, comme Akadosh Baruch Hu la met dans la bouche du juif. Ça, c'est pour la Dmorazakan, donc ramène ces deux versets. Puis, troisième vêtement, Vamba, c'est l'action, Ma, c'est Hatzdaka, c'est l'action de la charité. L'action de la charité s'exprime, la Hachayot Ruach Shalim, pour faire revivre l'esprit de ceux qui sont humbles, de ceux qui sont bas. Donc en donnant de la tzedaka, de la charité, la bienfaisance, quand on fait la bienfaisance avec un pauvre, il était bas, il était relâché. Quand tu l'as fait quelque chose, tu lui as remonté le moral, tu lui as remonté sa situation. Les hachayot, tu l'as fait revivre. Et ça, c'est aussi se comporter comme un Kadosh Baruch Hu. Comme est écrit, qui chechet yamim asa Hashem, que 6 jours, Hashem il a fait vegomer, etc. Dieu il a fait des actions. Le fait même qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, ça montre qu'Akadosh Baruch Hu il fait des choses en se rabaissant très très bas chez des pauvres. Parce que chez Akadosh Baruch Hu, l'action, c'est très bas. En vérité, tout c'est bas chez Akadosh Baruch Hu. Mais quand on dit l'expression de l'action, même chez un être humain, l'action c'est la partie la plus inférieure. Et Akadosh Baruch Hu il est parti jusqu'à l'action, dans plusieurs parties. C'est expliqué ailleurs, dans plusieurs parties même du Tanya de Geret HaKodesh. Dans la 4e partie du Tanya, la Dmorazaken ramène plusieurs fois cette idée, comment on doit faire la tzedaka, la charité, comme Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu s'est rabaissé. Ah ça, Hashem Akadosh Baruch Hu il a fait. Donc ici aussi, ce verset-là, qui cherche Yamim Asa Hashem. Qu'est-ce que la Dmorazaken veut nous dire à nous? Que quand nous, on fait tchouva, il a la manière de donner la tzedaka. C'est pas que moi, j'étais quelqu'un de généreux, moi, j'étais quelqu'un de gentil, moi, j'étais quelqu'un de bien. Et donc j'ai partagé à quelqu'un d'autre. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il a fait de l'argent, il voulait la donner à tel et tel pauvre. Akadosh Baruch Hu, il avait du moral, du sourire qu'il voulait donner à tel et tel pauvre. Il a décidé que le véhicule va être ici. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est juste un véhicule pour faire passer ça. C'est pas que il y a moi ici, j'ai donné de la tzedaka, j'ai fait quelque chose de bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste véhiculé la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La Morazaken nous dit, Vezo idab derucha berucha, ça. C'est ce qu'on a expliqué, donc l'attachement d'un esprit à un autre esprit du souffle du juif, le souffle d'Akadosh Baruch Hu, dans l'union la plus totale, quand il vient par cet amour qui pas juste un amour, mais un amour donc, qui est le souffle de l'être humain s'unit avec le souffle d'Akadosh Baruch Hu, s'unit totalement à Akadosh Baruch Hu. Ça c'est la particularité
du Baal Tshuva, et cette Tshuva-là, donc qui est le plus haut niveau de Tshuva-là qu'il peut y avoir. Bien. Après, donc, l'Admour HaZaken nous a expliqué tout ça. Il nous a expliqué donc comment on s'attache totalement à Kadosh Baruch Hu. L'Admour HaZaken va revenir à la question qu'il avait demandé au chapitre 4, qu'on a dit au début de l'introduction, avant de commencer le chapitre d'aujourd'hui. Pourquoi? La question était, pourquoi Tshuva Tata n'est pas suffisante pour le Gamma Bride, pour la violence, pour la violation de l'alliance, pour le Zer al Vatala, donc la semence en vin. Pourquoi il y a besoin de Tshuva Ila spécialement? Le Reshit Chochma, il a dit, il faut Tshuva Ila. Pourquoi il faut Tshuva Ila? Alors déjà, premièrement, il faut savoir, quand l'Admour HaZaken dit, le Reshit Chochma, il dit qu'il faut faire Tshuva Ila pour ça, c'est pas que tu vas passer directement à Tshuva Ila. Ça n'existe pas de passer directement à Tshuva Ila. En général, l'ordre des choses, c'est Tshuva Tata et après Tshuva Ila. Tu es obligé de passer par Tshuva Tata. Parce que Tshuva Tata, c'est elle qui fait que la corde qui a été rompue entre le juif et Dieu va se renouveler à nouveau. Tant que la corde n'est pas remise ensemble, eh bien tu peux rien faire. Il faut d'abord remettre la corde ensemble. Ça se fait par Tshuva Tata. Et uniquement après que tu as remis la corde ensemble par Tshuva Tata, eh bien à ce moment-là, après on peut parler de Tshuva Ila. Donc Tshuva Tata, c'est la première des choses. Et Tshuva Tata, ça s'exprime comment? Lorsque le juif il décide que dorénavant, il ne va plus refaire la faute. Aziv Tachet, il abandonne la faute. Et dorénavant, il a Kabbalah Todmachot Shomayim, il prend sur soi de recevoir le joug de Kadosh Baruch Hu. Lorsque le juif il a fait ça, eh bien après, il peut passer à Tshuva Ila, à ce bitout, cette annulation totale, cette soumission totale avec Akadosh Baruch Hu. Alors, dans tous les fautes en général, on peut se contenter de le premier niveau, bien qu'on va expliquer oralement dans la suite qu'il faut pour tous les avérotes, donc toutes les transgressions, il faut aussi Tshuva Ila. Mais en général, lorsque le juif il a fait Tshuva Tata, vu qu'il avait fait une faute avant, et en faisant la faute, il a fait rentrer du mal dans lui, il a fait rentrer du mal dans son cœur, dans ses actions, dans son concret. Il va enlever ce mal avec Tshuva Tata, avec Tshuva inférieur, qui est lié avec le He de Yud Kevarke, avec le dernier He du Tétragramme, qui est lié avec l'action. Donc ça, en faisant Tshuva Tata, ça va être suffisant. Par contre, en ce qui concerne, lorsque quelqu'un, le Gamma Brit, Pogem Bamboach, lorsqu'il a violé l'alliance, eh bien à ce moment-là, le défaut qu'il a fait, c'était dans le cerveau. Dans le cerveau, c'est là-bas où se trouve l'essentiel de l'âme. Là-bas se trouve le Yud aussi, de Yud Kevarke. On ne parle pas seulement ici du He. Le Etzem, l'essence de la personne, s'exprime, se trouve dans le cerveau. Et en ce qui concerne la goutte de semence, cette goutte de semence représente l'essence de la personne. C'est pour cela que, par cette goutte-là, la personne peut renouveler, peut refaire un autre être humain, qu'un autre être humain va, comme on dit en français, reproduire un être humain. Pourquoi? Parce qu'il y a toute l'essence de la personne qui se trouve ici, dans cette goutte. Et cette essence dans cette goutte, qui est comme un Yud, qui représente le Yud de Yud Kevavke, représente que le mal que la personne a fait, en faisant sortir de la semence en vin, eh bien, il doit repartir pour arranger pas seulement le cœur, pas seulement le tata, la partie inférieure, pas seulement l'action, la partie inférieure, mais il doit aller aussi travailler maintenant, enlever le mal, enlever le défaut, enlever la violation qu'il a fait, qui était dans le mohar, qui était dans le cerveau, qui est dans le niveau le plus intérieur de la personne. Et c'est la raison pour laquelle l'Admour HaZaken va nous dire, en ce qui concerne Zer al Vatala, lorsqu'il y a le Gamma Brit, eh bien, il faut travailler aussi sur le cerveau. Tshuva Ila, qui est dans le niveau de Bina, d'Itas al-Beoraita, dans l'étude de la Torah, sur le texte. Oh, les filles, je sais pas Gamma Brit, vu que cette personne-là, donc il a fait la violation de l'alliance, Beotzad Zer al Vatala, en faisant sortir la semence en vin, Ven, Saïch Lama Barayot, on parle pas donc avec les femmes interdites, Charissur et Bia, ou bien d'autres relations qui sont interdites, de Oraita de Rabbanan, qui sont interdits par la Torah, ou même si c'est interdit par les sages, qui Chamourim Divesofim Chul, dans Eruvin, que les paroles de nos sages sont encore plus strictes que les paroles de Torah. Alors, en tous les cas, lorsqu'il a fauté, donc par la semence, quelle que soit donc la forme qu'il a fauté par la semence, que ça soit donc en faisant sortir la semence en vin, que, comme l'Admour HaZaken l'explique dans la première partie du Tanya, dans le chapitre 8, que il y a chapitre 7, pardon, à la fin du chapitre 7, l'Admour HaZaken explique qu'en quantité du mal que la personne elle fait en faisant sortir la semence en vin, elle est beaucoup plus grande là, en quantité que ce qu'il fait en ayant des relations interdites. En ayant des relations interdites, il fait beaucoup de mal, c'est du mal en quantité. Mais en tous les cas, que ce soit d'une manière ou d'une autre, pogem bemoach, cette faute-là, elle fait un défaut, une violation dans le cerveau de la personne. Parce que comme on a dit, ça c'est des choses qui sont liées avec l'essence même de la personne.
Donc le défaut, il est beaucoup plus intérieur que d'habitude. C'est pas juste un défaut, un viol qu'il a fait extérieurement à lui, un mauvais comportement qui est extérieur. Ça, c'est du mal qui est rentré fortement à l'intérieur de lui. La reine, c'est la raison pour laquelle que Tikkuno, pour arranger cela, c'est pas suffisant de Tshuvatata qui va seulement s'occuper donc de la partie extérieure, inférieure de l'action et même du cœur. Ça doit être des Tasak Boraita. Il doit étudier la Torah de Mechorma Nafka, que la Torah, elle vient du niveau de Chorma. Donc il va étudier la Torah qui est avec la Chorma, la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Et quand il va unir sa Chorma à lui avec la Chorma d'Akadosh Baruch Hu, eh bien par cela il va détacher le mal qui s'était attaché donc à son cerveau par cette Avera de Zer Alavat, par cette transgression de Zer Alavatala, et il va avoir son pardon. Et pour cela, l'Admour Hazaken va ramener des preuves. Pourquoi il a besoin de ramener des preuves? Parce que ici, l'Admour Hazaken va nous dire que Tshuva Ila va pardonner la faute. Pardonner de manière plus précise, va nettoyer la faute. A priori, Tshuva Tata est suffisante pour nettoyer la faute. Ici, l'Admour Hazaken nous dit non. Tu sais, Tshuva Ila nettoie, en ce qui concerne cette faute-là de Zer Alavatala, eh bien, il y a besoin de Tshuva pour pardonner la faute même, pour nettoyer la faute même. Où est-ce qu'on retrouve ça? A priori, Tshuva Tata devrait être suffisante. L'Admour Hazaken va nous ramener plusieurs preuves, 3 preuves. La première, ça qui est écrit dans Tana de Eliyahu. Il est écrit là-bas, Tana de Eliyahu, donc c'est un livre qui a été écrit qui ramène des propos de Eliyahu, un avis du prophète Élie. Adam Avaraveira, il est écrit là-bas comme ça. Un homme, il a fait une transgression. Et il est devenu coupable de mort pour Akadosh Baruch Hu. C'est grave. Alors il demande, quoi faire pour rester en vie? Réponse, s'il avait l'habitude de lire une page de Torah par jour, il lit 2 pages de Torah. S'il avait l'habitude, d'étudier un chapitre par jour, Mishnah, qu'il apprend dorénavant 2 chapitres de Mishnah, etc. Ici, qu'il s'agit ici d'une avéra spéciale. Pourquoi? Voyons déjà, a priori, c'est pas compréhensible. C'est quoi cette histoire? Quelqu'un, il a fait une faute, il est devenu coupable de mort. Maya Sevir, qu'est-ce qu'il va faire pour vivre? C'est quoi la question que tu vas faire? Fais tchouva. C'est normal, si tu as fait une avéra, tu fais tchouva. Deuxièmement, c'est quoi cette réponse? C'est quoi, t'as fauté? Étudie un peu plus. Quoi, ça veut dire, quelqu'un, il étudie un peu plus de Gemara, alors ça y est, maintenant, là, il a fait tchouva. Et où est la tchouva? Tchouva, il faut se repentir. Il faut regretter la faute que tu as fait. Faire tchouva. C'est quoi cette histoire? Étudier un peu plus. Morazaka nous dit ici, on parle d'une avéra spéciale. Ici, on parle d'une avéra, justement, de Zer al-Vatala, la violation de l'alliance. Et là, il y a besoin d'une traïv mitalama, comme les coupables de mort à Kadosh Baruch Hu, en faisant sortir la semence en vain. Et la question, elle est, Mayas Veyir, qu'est-ce qu'il va faire rester en vie, vu que c'est une avéra qui est très très grave? Que Tshuva Tata n'est pas suffisante pour cette avéra-là. Et la réponse, elle est quand on nous dit, faire, étudie, le double, étudie plus, donc lié avec la Torah, on va expliquer un peu plus ce que ça veut dire étudier le double. Mais quand on vient nous donner cette réponse-là, on vient nous dire, après avoir fait Tshuva Tata, fait Tshuva Ila, parce qu'on a expliqué ici dans ce chapitre que c'est quoi Tshuva Ila? C'est la Bina, c'est l'étude de la Torah. Et ça, c'est spécialement pour la faute de violation de l'alliance. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que l'Admour Hazaken nous ramène, comme il y a écrit dans Tana de Eliyahu. L'Admour Hazaken, en général, ne ramène pas de référence. Alors, on a vu des versets, c'est des versets qui sont écrits dans Ishaya. L'Admour Hazaken n'a pas dit, il est écrit dans Ishaya. Quand l'Admour Hazaken amène une Gemara ou un Midrash, voilà, on a dit, oralement, j'ai dit que c'est de Masechet Eruvin, il y a écrit que Chaburim divrei Sofim, l'Admour Hazaken n'a pas ramené ça. L'Admour Hazaken ne ramène pas toujours où sont les références. Ici, il ramène Tana de Eliyahu. Pourquoi il ramène Tana de Eliyahu? En plus, l'Admour Hazaken aurait pu ramener, d'ailleurs, dans le Midrash aussi, il y a écrit ça. Pourquoi Tana de Eliyahu? L'Admour Hazaken, il ramène Tana de Eliyahu. Parce que Eliyahu, c'est le prophète Eliyahu Hanavi, c'est le Malach Habrit, c'est l'ange de l'alliance, c'est lui qui vient à la circoncision, à toutes les circoncisions pour témoigner que les Juifs gardent l'alliance, qu'ils gardent la Brit Mila. Et donc, il te dit, c'est Tana de Eliyahu, c'est là-bas, on te parle de ça, justement, on parle de ce sujet-là. On te dit que pour arranger ce sujet-là, c'est pas suffisant de Tshuva Tata. Pour cela, il faut une Tshuva Ila. Cette Tshuva Ila qui s'exprime en étudiant. Donc, on comprend. La question ici, Maya Seveyir, il s'agit d'une faute qui est grave. Pas juste comme ça, une faute ordinaire. Et on nous dit, la réponse c'est quoi? C'est qu'après avoir fait Tshuva Tata, tu fais Tshuva Ila. Parce que quand on nous dit d'étudier plus, c'est quoi l'étude? Ici c'est Tshuva Ila. C'est le Bitul HaKadosh Baruch Hu. C'est pas juste mon orgueil, je vais connaître encore plus de pages de Gemara, plus
de ci et ça, etc. Non, c'est la soumission à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il rajoute ici? Il dit qu'il rajoute donc aussi bien donc, une page, Daf Echad, Bet Dapim, Yikra c'est le Mikra, c'est l'étude du Chumash, et les Shanot c'est la Mishnah. Et ici, quand on dit Likra Daf Echad, Bet Dapim et les Shanot, ici on a aussi bien Torah Shebirtav et Torah Shebe'al Peh. On a aussi bien la Torah écrite et la Torah orale. Torah écrite, j'ai déjà la base dans la Torah écrite. La Torah orale après vient développer ce qui a écrit, vient dévoiler ce qu'il y a dans la Torah orale. La même chose aussi ici. J'ai déjà Tshuva Tata. La Tshuva Ila va dévoiler la Tshuva Tata, va rajouter ce qu'il faut dans Tshuva Tata. Parce qu'en vérité, même lorsque la personne a fait la violation de l'alliance, Tshuva Tata va pardonner à ça. Mais elle a besoin de la force de Tshuva Ila. D'où l'expression que nous allons voir aussi dans la suite, que la Nourazakan dit, vous voyez sur le texte, c'est comme cette corde qui s'est coupée, donc la corde de notre relation avec Dieu. On rattache la corde. À l'endroit où il y a le nœud, il est double et redoublé. Le Nourazakan, il ne parle pas ici seulement d'un nœud, il parle ici de deux nœuds. De la même manière que lorsqu'il y a la violation de l'alliance, une première fois, il faut faire déjà un nœud, c'est Tshuva Tata. Mais ce nœud-là, il n'est pas suffisant. Il faut faire un deuxième nœud dessus pour que le premier nœud va être valable. Pour que le nœud de Tshuva Tata va être valable, il faut aussi une Tshuva Ila. Et ça, on le retrouve dans le Shulchan Aruch, dans les lois de Shabbat, dans le code de la loi juive. Si quelqu'un il fait un nœud pendant Shabbat, il n'y a aucun souci. Quand quelqu'un il fait un nœud sur un autre nœud, ça devient un Kesher Shel Kayava, un nœud qui est durable. Et à ce moment-là, le nœud il est interdit. A priori, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un deuxième nœud. Alors, dis-moi, peut-être le deuxième nœud, il va être un Kesher Shel Kayama. Non. Lorsque tu fais un deuxième nœud, le premier aussi devient un Kesher Shel Kayama. Ici aussi, cette personne-là, elle a rajouté dans Torah Shebirtav et Torah Shebe'al Peh. Et il a Tshuva Tata et Tshuva Ila. Il a le premier nœud, le deuxième nœud. Ce deuxième nœud, donc Tshuva Ila, va faire que Tshuva Tata va être dans sa perfection. Donc Tshuva Tata pardonne la faute de Zer al-Vatala. Seulement quoi? Elle a besoin de la force de Tshuva Ila qui vient rajouter. Donc des Tasek Boraita qui va étudier aussi bien Torah écrite et Torah orale encore plus. Et la Nourazakan nous dit, même aussi pour cette corde-là, donc corde de l'héritage, de lien entre le juif et Kadosh Baruch Hu, que quand ça a été coupé, il faut le rattacher avec deux cordes, Tshuva Tata et Tshuva Ila, qu'uniquement lorsqu'il va arriver aussi à Tshuva Ila, qui va se donner entièrement à Kadosh Baruch Hu, eh bien, on sait, donc il ne va pas recommencer le Bgam Abrit, donc la violation de l'alliance, qui va être une Tshuva, qui est Tshuva Shlema, une Tshuva qui est durable et totale. Alors, comme on a dit tout à l'heure, ça, ce qu'il Mourazakan parle ici, essentiellement, c'est quoi? C'est sur le Bgam Abrit, sur la violation de l'alliance. Mais en vérité, c'est pour toutes les Averot. Parce que lorsque dans le chapitre 8, l'Admorazakan a dit Zoi Tshuva Shlema, c'est une Tshuva entière, l'Admorazakan n'a pas parlé seulement sur le Bgam Abrit, sur la violation de l'alliance, il a dit c'est sur toute la Averot. Tu veux être sûr que c'est Tshuva Shlema, une Tshuva qui est entière. Pour cela, il y a besoin de Tshuva Ila aussi. Pourquoi? Parce que vrai qu'avec Tshuva Tata, tu as déjà arrangé les problèmes que tu as eus. Dorénavant, maintenant, tu as Kabbalah, Tomarot Shamayim, tu as reçu le Juda Kadosh Baruch Hu. Mais le fait même que tu as fauté, ça montre qu'il y a un problème dans ta relation avec Akadosh Baruch Hu. Si ta relation, ta nekudot haït kash, ou ton point, il aurait été entièrement rattaché avec Akadosh Baruch Hu, tu n'aurais pas fauté. Alors, tant que tu n'as pas arrangé ce Yud là, qui est dans le Moar, qui est dans le cerveau, donc qui est lié avec Tshuva Ila, eh bien, à ce moment-là, tu n'as pas encore arrangé ton Etzem, ton essence, eh bien, la Tshuva Tata n'est pas encore parfaite. Mais ça, c'est plus dans le Tshuva Tata en général, mais en ce qui concerne le Bgam Abrit, la violation de l'alliance, c'est absolument nécessaire. C'est pas juste un plus, c'est absolument nécessaire d'avoir aussi la Tshuva Ila. Zesh Amarakatu. La Nourazakan ramène encore une deuxième preuve, comment on retrouve. En plus de la preuve qu'il a ramené de Tanel Yahu, il ramène encore une preuve, donc on voit que par l'étude de la Torah, donc quand on dit l'étude de la Torah, c'est pas juste l'étude à sec, étudier, avoir plus d'infos. Mais quand on dit étude ici, ça veut dire ce bitul, cette soumission qui est liée avec Akadosh Baruch, qui est liée avec l'étude de la Torah. Eh bien, c'est ça, on trouve encore une deuxième preuve. L'Admorazakan dit, il y a écrit que par la bonté et la vérité, la faute va être pardonnée. Alors déjà, chesed, on sait, chesed c'est la bonté, la bienfaisance, la charité. Emet, c'est quoi Emet, c'est quoi la vérité? Et c'est quoi Avon, cette faute-là, sans plus d'infos? Alors, Ve'en Emet et la Torah v'chula. L'Admorazakan dit, c'est quoi? Il y a écrit dans Yerushalmi, c'est quoi Ve'en Emet, l'expression de Emet, qu'on dit la vérité, c'est quoi? C'est la Torah. Donc, chesed ve'emet, c'est-à-dire par la vérité, par la bonté et la vérité, c'est par la Torah, bien par cela, la faute va être pardonnée.
Donc on voit ici que la Torah elle-même pardonne. C'est pas que la Torah, donc c'est une étape après le pardon. On va avoir aussi l'étude de la Torah. Ici, Yichupar Avon. Quel Avon? Avon tout court. Avon tout court, l'Admor HaZaken nous dit que ça c'est le Bgam Abrit, c'est la violation de l'alliance. Comment on l'arrange par l'étude de la Torah? Après avoir fait Tshuva Tata, évidemment. Encore une troisième preuve que la Torah, elle pardonne la faute elle-même, non pas un plus qui vient après la Tshuva Tata, mais ça fait partie même d'arranger cette faute-là. Va Avon Bet Eli, la faute de la maison de Eli, la famille de Eli. Eli, c'était Eli à Cohen, c'était le grand prêtre dans le tabernacle qui était à Shiloh avant que les Juifs ont construit le premier temple. Le tabernacle était à Shiloh pendant 369 ans et à la fin de ses jours, que Eli à Cohen donc, était déjà fatigué, était Cohen Gadol, mais il y avait donc ses enfants qui travaillaient avec lui. Pinchas et Chofni, comment la Gemara nous raconte que Pinchas et Chofni, ou que Chofni, à voir dans la Gemara de différentes opinions, comment il se comportait mal. Et ce qui est écrit dans le verset simplement, là-bas dans Shmuel, c'est Ishkevuni Manashim, c'est-à-dire qu'il fautait avec les femmes qui venaient. Alors la Gemara, elle dit que c'est pas la faute littéralement, juste il les faisait attarder, et il restait plus longtemps parce que les femmes voulaient voir concrètement qu'ils avaient offert le sacrifice entier, ils n'avaient pas pris un morceau, donc ils passaient la nuit, donc le fait qu'ils passaient la nuit, donc les femmes n'étaient pas avec leur mari, donc on considère comme s'ils avaient fauté avec les femmes. Mais en tous les cas, dans le sens simple du verset, Ishkevun, il y a écrit donc qu'ils avaient un rapport avec ces femmes. Donc c'est une faute qui est liée avec le zera, avec la semence. Et qu'est-ce qu'il a écrit à propos de cette faute-là, que Akadosh Baruch Hu n'était pas content, il a dit à Eli, il a dit que ta descendance donc va mourir jeune. Et il dit là-bas, que cette faute-là de la maison de la famille de Eliakon ne sera pas pardonnée, même avec un offrande et une oblation. À l'éternité, ça ne sera pas pardonné. La Gemara, elle dit comme ça. Il faut préciser le mot du verset, la Gemara dit, avec une offrande, avec une oblation, en effet, un sacrifice ne va pas pardonner cette faute-là. Même s'ils vont amener beaucoup de sacrifices, ils vont faire tchouva ordinaire, ça ne va pas pardonner. Mais la Gemara, elle dit, que c'est oui pardonné par la Torah, et le chesed de la bonté, ça sera oui pardonné. Comme il est écrit à la fin du premier chapitre de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on voit en tous les cas là-bas? Qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette Gemara? Qu'on a des fautes qui se pardonnent par la Torah. Le sacrifice ne va pas pardonner. S'ils vont avoir Torah, la qualité de Torah, eh bien ils vont vivre. La Gemara, elle raconte dans Brachot plusieurs histoires de certains donc qui mouraient jeunes, des familles de Eli. On leur a dit de rajouter de la Torah. Certains ont rajouté la Torah. Ceux qui avaient Torah Egmilut Rasadim. Ceux qui avaient seulement une chose sont décédés à 40. Ceux qui avaient deux qualités sont morts à 60 ans. Mais en tous les cas, on voit que Torah, ça pardonne. Donc on voit que la Torah elle-même, c'est après Tshuva Tata, c'est la Tshuva Ila, et ça même, donc ça pardonne cette faute-là justement de Bgam Abrit, la violation de l'alliance. Et on voit de tout ça qu'en effet, on maintient très bien ce qu'on a dit, que En Davara Om Bifna Tshuva, il n'y a rien qui tient devant la Tshuva. Quelle Tshuva s'agit-il? Tshuva Tata, la Tshuva ordinaire. Même quelqu'un qui a fauté dans la violation de l'alliance, Karavel Avadamot, tout le livre de Tanya, l'Admor HaZaken, dit comment c'est proche de chacun. Donc c'est proche de chacun pour faire Tshuva aussi ici, de faire Tshuva Tata, en rajoutant la force que ne rajoute Tshuvaïla, le kasher, ce lien, ce nœud que rajoute Tshuvaïla sur la Tshuva Tata, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, que tous on travaille bien sur notre Tshuva Tata, Tshuvaïla essentiellement, pas juste Tshuva Tata et Tshuvaïla sur des Averot, mais Tshuvaïla comme le Tzadikim, avec la qualité des balles de Tshuva, vu comme Mashiach va venir, il va faire Tshuva au Tzadikim, une Tshuvaïla sans aucun doute à ce niveau-là, comme celle de Midab Kudrucha Berucha, que les Tzadikim, que les balles de Tshuva ils ont. À noter que le verset Ishakeni Minishikot Piu qui parle donc duquel l'Admor HaZaken il dit Dab Kudrucha Berucha qui a le souffle de l'un qui se souligne avec le souffle de l'autre, c'est lié particulièrement avec la venue de Mashiach, comme le commentaire de Rashi l'explique là-bas dans Shir HaShirim, que quand ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va me dévoiler, va m'embrasser des baisers de sa bouche, ça veut dire qu'il va me, de la même manière que dans la bouche il y a des secrets, donc des choses qui sont cachées, Akadosh Baruch Hu va me dévoiler une nouvelle dimension de Torah avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.